désert péruvien de Paracas, aux confins du monde, où le soleil brûlant consume sans pitié toute vie, et où le sable murmure d'anciens secrets, reposent les restes de l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques au monde, les crânes de Paracas. Ces crânes insolites, dotés d'une forme allongée, suscitaient à la fois la controverse et l'admiration, invitant à une réflexion sur les limites des capacités humaines, sur la diversité des civilisations antiques et sur ce qui se cache dans les profondeurs d'une histoire que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement. Le monde apprit l'existence des crânes de Paracas grâce à l'archéologue péruvien Julio Tello en 1928. Lors de fouilles sur la péninsule de Paracas, il découvrit une sépulture contenant des centaines d'anciens crânes. C'étaient les restes d'individus ayant vécu ici il y a environ 3000 ans, bien avant l'avènement de la culture inca. Mais ce que le scientifique vit l'ébranla profondément. Les crânes présentaient une forme incroyablement allongée, différant radicalement des crânes des humains modernes et même de ceux d'autres peuples anciens. Julio Tello consacra toute sa vie à l'étude de l'histoire du Pérou. Il était un chercheur passionné et sa découverte fut un véritable défi. Il émit l'hypothèse que ces crânes appartenaient à un peuple doté d'une culture particulière, inconnue jusqu'alors, et que la forme inhabituelle des crânes était le résultat d'une déformation intentionnelle pratiquée dès l'enfance. La théorie de Tello fut acceptée par la communauté scientifique, mais la question des raisons qui avaient poussé les hommes anciens à déformer leurs crânes restait ouverte. Et à quel point cette déformation était-elle radicale? Cette question lança des décennies de recherches minutieuses. Dès lors, les crânes de Paracas devinrent une pomme de discorde, l'objet de vifs débats et d'études approfondies. De nombreuses analyses furent menées, incluant des radiographies, des tomodensitométries et même des analyses d'ADN. Les résultats de ces études furent mitigés, obligeant les scientifiques à revoir sans cesse leur point de vue et à formuler de nouvelles hypothèses. On pensait au début que la forme allongée des crânes n'était qu'une conséquence de la déformation artificielle obtenue par le bandement serré de la tête d'un enfant dès ses premières années. Une telle pratique était largement répandue dans diverses cultures à travers le monde. Le but de la déformation pouvait être la recherche de la perfection esthétique, la démonstration d'un statut social élevé, ou encore l'appartenance à un groupe spécifique. Cependant, l'étude plus approfondie des crânes de Paracas révéla des particularités inattendues qui remettaient en question cette version simple. En premier lieu, il y avait le volume crânien. Nombre de ces crânes possédaient un volume dépassant celui des crânes des humains pincés modernes. Cela signifiait que le cerveau de ces individus était plus volumineux que le nôtre. Une autre caractéristique importante était la structure des crânes. Certains crânes de Paracas présentaient des structures osseuses inhabituelles, inexistantes chez les humains contemporains. Par exemple, la forme de l'os pariétal, responsable de la formation de la partie supérieure du crâne, différait de la normale. Elle était clairement différente, se distinguant des autres. Ces données ont suscité de nouvelles théories. Certains chercheurs ont suggéré que la forme allongée des crânes de Paracas pouvait être due non seulement à une déformation artificielle, mais aussi à des facteurs génétiques. Il est possible que ces personnes aient appartenu à une race particulière, dotée de caractéristiques physiques uniques, ce qui les rendait différents de tous les autres. Au début du XXIe siècle, une équipe de chercheurs, dirigée par le docteur Brian Forster, entreprit d'analyser l'ADN des crânes de Paracas. Les résultats de cette étude furent stupéfiants. L'ADN extrait des échantillons présentait des différences significatives
par rapport à celui des humains modernes, des mutations jamais observées auparavant dans le génome humain furent découvertes. Ces mutations semblaient correspondre au degré élevé de déformation des crânes, à leur taille augmentée et probablement à d'autres particularités physiques. Cependant, il convient de noter que les résultats de ces recherches suscitent la controverse au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs doutent de la fiabilité des données, invoquant la possibilité d'une contamination des échantillons d'ADN lors de l'analyse. D'autres, au contraire, estiment que les résultats de l'analyse ADN confirment l'hypothèse selon laquelle les individus au crâne de Paracas appartiennent à une population particulière, génétiquement différente. Les témoignages historiques soutiennent cette théorie. Dans les légendes anciennes des peuples du Pérou et d'autres pays d'Amérique du Sud, il est fait mention de créatures aux crânes allongés, dotées de capacités et de connaissances extraordinaires. Ces légendes pourraient bien être le reflet d'événements historiques réels et témoigner de l'existence d'une civilisation énigmatique ayant laissé derrière elle les crânes de Paracas. Mais comment expliquer la forme inhabituelle de ces crânes? Si ce n'est pas simplement une déformation artificielle, quels facteurs auraient pu influencer la forme crânienne? L'étude des restes a révélé que la déformation a probablement débuté dès le plus jeune âge, peut-être peu de temps après la naissance. Cela suggère que les parents ont délibérément tenté de modifier la forme crânienne de leurs enfants. Dans certaines cultures, des dispositifs spéciaux étaient utilisés à cette fin, tels que des planches de bois ou des bandages serrés. Cependant, on ne peut écarter le rôle des facteurs génétiques. Il est fort probable que la forme allongée des crânes soit le résultat d'une interaction complexe entre plusieurs éléments, une prédisposition génétique ainsi qu'une déformation intentionnelle. À ce jour, plusieurs hypothèses majeures expliquent l'origine des mystérieux crânes de Paracas. La première est l'hypothèse de la déformation artificielle. Selon cette hypothèse, la forme inhabituellement allongée des crânes serait le résultat d'une déformation intentionnelle pratiquée dès l'enfance. Cette coutume était largement répandue dans diverses cultures à travers le monde depuis la nuit des temps. La seconde hypothèse est celle de la mutation génétique. On suppose que la forme allongée des crânes serait due à des changements génétiques inconnus, comme si la nature avait décidé d'expérimenter, modifiant l'apparence habituelle. La troisième hypothèse porte sur le métissage. D'après celle-ci, la forme particulière des crânes serait le résultat de la fusion de différentes populations humaines, ayant engendré une nouvelle génération, caractérisée par des particularités physiques. Une sorte de fusion des sangs, laissant une empreinte visible. La quatrième hypothèse, peut-être la plus mystérieuse, est celle du paléocontact. Elle suggère que les crânes allongés seraient le fruit d'un contact entre les peuples anciens et les habitants d'autres mondes. Cette hypothèse repose sur des légendes et des mythes liés au crâne de Paracas, ainsi que sur les caractéristiques physiques, pour le moins inhabituelles, de ces crânes. Mais laquelle de ces hypothèses est la vérité? Hélas, pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive. Les recherches sur les crânes de Paracas continuent, et les scientifiques, le souffle coupé, attendent de nouvelles données qui pourraient bien percer le mystère. L'endroit même où les crânes de Paracas ont été découverts est enveloppé de mystère. La péninsule de Paracas est un lieu rude et impitoyable, où le vent fouette sans relâche le sable, balayant toute vie. Malgré cela, c'est ici, au fond des siècles, qu'une culture avancée a prospéré, laissant derrière elle de nombreux artefacts et énigmes qui excitent l'imagination. Les archéologues ont découvert à Paracas
non seulement des crânes de forme inhabituelle, mais aussi des sépultures avec des momies, d'étonnantes textiles et d'autres objets qui témoignent éloquemment du haut niveau de développement de cette ancienne civilisation. Les textiles trouvés dans les chambres funéraires frappent l'imagination par leur qualité et la complexité de leurs motifs. Ils ont été créés à partir de fibres fines, teints en couleurs vives et riches, et ornés d'ornements complexes qui peuvent être étudiés pendant des heures. Ces chefs-d'œuvre textiles sont l'une des sources d'informations les plus précieuses sur la culture Paracas. Elles permettent de pénétrer dans le monde des croyances religieuses, de comprendre la structure sociale de la société et d'en apprendre davantage sur la vie quotidienne des anciens qui vivaient ici il y a de nombreux siècles. Les momies découvertes dans les sépultures présentent également un immense intérêt pour les chercheurs. Elles se sont conservées en excellent état grâce au climat sec et aux particularités des rites funéraires observés par les anciens. En les regardant, on touche presque à l'éternité, ressentant l'esprit des époques révolues. L'étude des momies permet d'en savoir plus sur les caractéristiques physiques des anciens, sur leurs maladies et sur les méthodes de traitement qu'ils utilisaient. Les découvertes à Paracas témoignent du fait que l'ancienne culture, qui a laissé derrière elle ces crânes étranges, était très développée et possédait une organisation sociale complexe. Les gens qui habitaient Paracas étaient des artisans habiles, des artistes talentueux et des bâtisseurs expérimentés. Ils savaient créer des textiles complexes, travailler les métaux avec virtuosité et ériger des édifices monumentaux qui frappaient l'imagination. Cependant, malgré des années de recherches minutieuses, beaucoup de choses restent encore mystérieuses dans la culture de Paracas. On ne sait pas comment cette culture étonnante est apparue, quelle était sa composition ethnique, quelle relation complexe elle avait avec les autres cultures qui prospéraient à cette époque lointaine. L'essentiel demeure: pourquoi ces individus déformaient-ils sciemment leurs crânes? Les scientifiques, inlassablement, poursuivent leurs recherches, cherchant à répondre à ces nombreuses questions. Ils placent de grands espoirs dans les nouvelles découvertes et les méthodes d'analyse modernes qui, espèrent-ils, contribueront à percer le mystère des crânes de Paracas et à comprendre qui étaient ces énigmatiques personnages qui vivaient dans le désert de Paracas il y a des milliers d'années. Les études ADN sont l'une des voies les plus prometteuses pour obtenir des informations précieuses sur l'origine des mystérieux crânes de Paracas. L'analyse ADN peut éclairer les liens génétiques entre les personnes dont les crânes ont été découverts à Paracas et d'autres peuples. Elle peut également indiquer si ces personnes appartenaient à une race distincte ou s'il s'agissait d'un hybride résultant du mélange de différentes races. Au cours de l'analyse de l'ADN, des fragments curieux ont été découverts qui ne correspondent pas au génome humain connu. Cela pourrait indiquer que les personnes possédant les crânes de Paracas avaient une nature génétique différente de celle des humains modernes. Il est tout à fait possible qu'ils aient fait partie d'une population humaine auparavant inconnue, perdue dans les profondeurs de l'histoire. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Se pourrait-il que ces individus aient été des extraterrestres venus d'une autre planète, ayant laissé une descendance sur Terre? Ou peut-être étaient-ils le fruit d'expériences génétiques menées par d'anciennes civilisations dont les connaissances se sont depuis longtemps perdues? Ces questions restent sans réponse, mais les recherches sur l'ADN des crânes de Paracas se poursuivent. Les scientifiques espèrent qu'à l'avenir, ils pourront obtenir des données plus précises qui les aideront à percer ce fascinant mystère enveloppé dans le voile du temps. Une autre des principales pistes d'étude est l'exploration des sépultures et des artefacts
associés aux énigmatiques crânes de Paracas. Les archéologues placent de grands espoirs dans la découverte de nouveaux objets qui pourraient éclairer la culture de Paracas et aider à comprendre ses origines. Un intérêt particulier essaie de porter par exemple aux inscriptions conservées sur les textiles et autres artefacts. Le déchiffrage de ces inscriptions pourrait être la clé pour comprendre les croyances religieuses, les structures sociales et la vie quotidienne des peuples anciens. L'étude des rites funéraires promet des informations tout aussi précieuses. Les rituels funéraires sont généralement le miroir des conceptions humaines de la mort et de l'au-delà. De plus, les scientifiques étudient attentivement le lien entre les crânes de Paracas et d'autres découvertes archéologiques faites aux quatre coins du monde. Il n'est pas exclu que les crânes de Paracas ne soient qu'une partie d'une énigme bien plus vaste, liée aux civilisations antiques et à leurs interactions. Certains chercheurs avancent des hypothèses audacieuses, suggérant un lien possible entre les crânes de Paracas et la culture Nazca, célèbre pour ses dessins géants, visibles seulement d'en haut. Peut-être que les cultures Paracas et Nazca étaient liées, partageant des racines communes, ouvrant de nouveaux horizons pour comprendre le passé. D'autres chercheurs émettent l'hypothèse d'une connexion entre les crânes de Paracas et les civilisations antiques qui prospéraient dans d'autres coins du globe, comme l'Égypte ou la Mésopotamie. Se pourrait-il qu'à cette époque lointaine, il exista un réseau mondial unifiant différentes civilisations anciennes, un réseau d'échange de connaissances et de technologies? Qu'est-ce qui nous est réservé dans l'avenir? Devrons-nous percer les mystères des crânes de Paracas? Trouverons-nous les réponses à toutes les questions qu'ils nous posent, nous regardant du fond des âges? Sans aucun doute, les recherches se poursuivront. Les archéologues, les généticiens, les anthropologues et les représentants d'autres disciplines scientifiques s'efforceront avec acharnement d'en savoir plus sur les mystérieux peuples qui peuplaient Paracas il y a des milliers d'années. Il est probable qu'à l'avenir, de nouvelles sépultures et de nouveaux artefacts seront découvertes, capables de faire la lumière sur le mystère des crânes de Paracas. Il n'est pas exclu que des méthodes d'analyse de pointe soient développées, permettant d'obtenir des données plus précises sur la nature génétique des personnes qui possédaient ces crânes inhabituels. En attendant, il ne nous reste plus qu'à spéculer et à émettre les hypothèses les plus audacieuses. Les crânes de Paracas continueront de fasciner les gens du monde entier. Ils nous rappellent que l'histoire est pleine d'énigmes et de mystères qu'il reste encore à résoudre. Semblable à un murmure d'époques révolues, ils chuchotent de l'existence de civilisations inconnues, de connaissances perdues à jamais. Ces crânes énigmatiques sont comme un miroir, reflétant notre propre curiosité et notre soif de savoir. Ils nous rappellent que nous, les humains, faisons partie de quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ils sont les témoins de plusieurs millénaires, des fragments de cultures anciennes, conservant les échos de jours depuis longtemps disparus. Et peut-être, les réponses les plus incroyables nous attendent, au-delà des vérités que nous connaissons. Dans les profondeurs du temps, enfouies dans les sables de Paracas, dans les eaux mêmes, se cachent les clés pour comprendre notre passé, pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Il ne reste plus qu'à continuer à chercher, à explorer, sans craindre de poser des questions, même les plus inconfortables, car c'est dans la quête du savoir que réside la véritable force de l'humanité, capable de soulever le voile sur les mystères de l'existence.